Alors, comme on l'a vu donc, du coup, dans la vidéo précédente, nous avons tous des sensibilités qui sont différentes. Et là, du coup, je vais faire une petite aparté sur un sujet, moi, qui me passionne, hein, mais qui, je pense, va vous interpeller pas mal, c'est la morphopsychologie. C'est-à-dire qu'en fait, la forme révèle le fond, et vice-versa. C'est-à-dire que notre morphologie, principalement du visage, mais pas que, nos comportements, en gros ceux que l'on dégage, va nous donner des indices sur le fond intérieur. On va dégager du coup deux morphotypes. Les dilatés, qui sont expansifs et qui vont dilapider leur force vitale, et les rétractés, qui sont plus intériorisés et qui vont conserver leur force vitale. Donc, ces deux morphotypes, comment on va les reconnaître? Ça se voit sur la forme du visage déjà, et forcément, ça se voit aussi sur leur comportement et sur, on va dire, l'impression générale qu'ils dégagent. Les rétractés vont avoir une morphologie du visage allant vers la rétractation. Donc ça commence souvent vers le bas du visage. Et les dilatés, eux, vont avoir du coup une forme du visage qui va aller vers l'expansion. Donc souvent aussi ça se voit sur le bas du visage. Ces deux branches se rejoignent vers le haut, vers, on va dire, un morphotype qui est neutre, qui n'a pas vraiment de caractéristiques particulières, si ce n'est qu'il a une force de vitale élevée. C'est-à-dire plus on va aller en haut de ces deux branches, plus on va avoir une force vitale élevée. Et du coup, le morphotype qui est neutre, qui est ni rétracté ni dilaté, donc c'est la typologie musculaire, mais qui a la particularité d'avoir une force vitale élevée. Et après, sur ces deux branches qui vont se séparer, on va avoir un système de dégradation, si on veut, au niveau de la force vitale, et du coup avec des rétractés qui seront de plus en plus rétractés, c'est-à-dire du coup un visage carrément triangulaire, et des dilatés qui se dilatent de plus en plus avec du coup un visage vers le bas qui va vers l'expansion. Donc, les rétractés vont avoir tendance à se protéger et vouloir conserver leur force vitale et se livrer avec parcimonie au monde extérieur. En général, ils sont plus sensibles que les dilatés. Or, que les dilatés, eux, aiment partager, se livrer, se confronter avec le monde extérieur, dilapider leur force vitale sans compter. Ils vont être plus excessifs et moins sensibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux branches rétractées et dilatées se rejoignent tout en haut vers une typologie neutre. Donc on l'a vu qu'avec une force vitale très élevée, donc les musculaires qui vont avoir un visage, on va dire, plutôt carré. Souvent, il ne va pas y avoir de différence entre le haut et le bas. Ça sera un visage, on va dire, plutôt carré. Donc c'est un profil équilibré, mais qui a la particularité d'avoir une force vitale élevée. Euh, donc il n'a pas de points faibles, mais non pas de, on va dire, de caractéristiques particulières. Alors, je vais prendre un exemple tout simple pour voir les différentes typologies qu'on peut rapprocher au niveau des tempéraments hippocratiques. Donc, par exemple, vous êtes au restaurant et vous commandez votre plat préféré. Ce plat arrive et vous avez la mauvaise surprise de voir un poil de je sais pas quoi sur votre plat. Et là, différentes façons de réagir. Bien évidemment, ce sont des exemples, il n'y a pas de règle générale, on peut être un peu des deux ou autre, mais on en cherchera la tendance, on va dire, primordiale, quoi. Donc nous avons le sanguin. Le sanguin, donc du coup, le sanguin, il va se situer juste sous le musculaire, donc force vitale élevée, mais du côté des dilatés. Lui, c'est un expansif qui aime verbaliser. Donc en gros, tout le restaurant sera au courant du coup de son mécontentement. Il va le faire savoir. Euh, mais que ce soit dans la branche des dilatés, c'est des gens qui, du coup, ce sont des bons vivants, donc ça ne va pas les empêcher de manger, ou alors de commander une autre assiette, par exemple. Mais en tout cas, lui, le sanguin, c'est quelqu'un qui aime verbaliser, qui aime montrer son mécontentement. Voilà. Du côté des rétractés, toujours en partie haute, juste en dessous du musculaire, on va retrouver le respiratoire qu'on va pouvoir comparer au bilieux dans les tempéraments hippocratiques. Alors lui, c'est dans l'action, c'est-à-dire du coup l'assiette va finir dans la tête du serveur. Bon, lui, dans la branche des rétractés, eux, ça va leur couper l'appétit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher à leur assiette, donc le bilieux il va réagir brusquement, le respiratoire aussi. Du coup,
lui sera plus dans l'action. En dessous, en descendant dans les branches, on va retrouver donc dans la partie basse des rétractés, donc un visage encore plus, du coup, on va dire triangulaire. On va retrouver les cérébraux, puis après les nerveux tout en dessous, qui ont une force vitale qui est assez faible et qui n'ont pas la force vitale de se confronter. Ils vont intérioriser, rester devant leur assiette et du coup ne pas manger, intérioriser, voire pleurer ou autre. Donc en fait, ils vont pas du coup se confronter, du coup. Comme l'aurait pu le faire, on va dire, le sanguin ou surtout le respiratoire. Et de l'autre côté de la branche, on va avoir donc les digestifs et les obèses qui, du coup, vont avoir une force vitale qui va être très faible. Pareil, ils vont pas avoir la force vitale de pouvoir manifester leur mécontentement, mais dans la branche des rétractés, comme là, ça va pas lui couper non plus l'appétit, soit il va enlever le poil et manger son assiette quand même, ou soit, enfin voilà quoi. Donc vous avez compris les différentes, en fonction du morphotype, les différents comportements qui en résultent. Donc la morphopsychologie va donner beaucoup de renseignements et d'indices sur la démarche à entreprendre en fonction du consultant. On saura par exemple quel genre de toxine sera susceptible d'être en excès et quel genre de trouble il peut y avoir. Et donc adapter et personnaliser notre protocole naturopathique en fonction. Alors, les rétractés vont avoir leur force vitale qui va venir au niveau, on les appelle les neuroarthritiques, donc au niveau du système nerveux et articulaire. Donc pour eux, on va faire attention à la bonne utilisation de leurs cinq sens. Les dilatés, eux, comme c'est des excessifs, on les appelle les sanguinopléthoriques. Donc les pléthores, hein, c'est les épaississements de sang. Eux seront plus sujets, liés à leurs excès aux troubles cardiovasculaires. Donc on fera attention à leur alimentation et leur force vitale sera au niveau du système hormonal, donc qu'on cherchera à rééquilibrer à ce niveau-là. Donc là, on revoit les deux systèmes qui mettent en communication tout notre organisme, qu'on a vu dans la vidéo précédente, le système nerveux et le système hormonal, donc en fonction des typologies. Donc on va recharger en force vitale les rétractés par l'apport d'un flux nerveux bénéfique via les cinq sens, et on va recharger en force vitale les dilatés en rééquilibrant le système hormonal. Donc on passera par les plexus énergétiques, parce que chaque plexus énergétique est relié à une glande endocrine, donc qui sécrète des hormones. Mais aussi on passera par une alimentation adaptée, car la qualité de l'alimentation déterminera la qualité des sécrétions hormonales. Donc en fonction des tempéraments, les toxines ne sont pas les mêmes non plus. On orientera notre protocole en fonction du type de toxine majoritaire présent dans l'organisme. En naissant, les nouveau-nés sont forcément dilatés, ce sont des éponges. Tous les bébés naissent dilatés. Il n'y a pas de bébés qui naissent rétractés, ça n'existe pas. Donc ce sont des éponges qui absorbent tout de son entourage. En vieillissant, on aura tendance, en fonction des expériences de vie, des traumatismes ou autres, à se rétracter et à se livrer moins au monde extérieur pour conserver sa force vitale. Néanmoins, on peut retrouver des personnes qui restent dilatées à 80 années, qui sont très dans le partage, qui sont toujours excessifs, malgré tout, hein, parce que je pense qu'ils doivent avoir une bonne hérédité, mais ça peut exister des personnes, du coup, même à un certain âge, restent toujours dans l'expansion et du coup les excès. Les phénomènes de rétractation peuvent arriver dans la vie plus ou moins tôt, via des chocs, des traumatismes, mais s'il arrive très tôt, par exemple un enfant prostré, je ne parle pas des cas d'autisme, hein, mais vraiment des cas liés à des traumatismes, ça pose question. Donc quand un enfant est prostré, un enfant logiquement, déjà un nouveau-né, il est forcément dilaté, mais un enfant qui vit un traumatisme très tôt dans sa vie peut se rétracter très vite. Donc un enfant qui est prostré, qui du coup ne reste dans son coin et ne partage pas avec les autres, il faut creuser parce que ça pose question. Donc on ne va pas prendre en charge un consultant de façon standardisée, mais adaptée et personnalisée, en s'adaptant aux spécificités de son terrain qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi de son morphotype. Voilà, c'était une petite introduction à la morphopsychologie qui est un sujet passionnant. Je vous invite à faire des recherches parce que voilà, j'analyse une personne
je le fais naturellement, hein, sans réfléchir, hein. Maintenant, je le fais instinctivement. Je vois une personne, je regarde comment elle se comporte, que ce qu'elle dégage, comment elle est, et je sais très vite à qui j'ai affaire en quelques secondes, parce que au début, ça devient, après, ça devient naturel, quoi, vraiment, 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 et c'est flagrant, et c'est vraiment, on se trompe, enfin, on se trompe pas en général. C'est vraiment, on est dans le vrai, quoi. Donc en prenant en compte la morphopsychologie, on va avoir vraiment énormément d'indices sur la personne qu'on a en face de nous et notre consultant.